Oui. Je suis encore en vie. Si on continue à prélever. Mademoiselle. Mademoiselle, elle va mourir. La vie de ma fille Xiaoran compte. Elle n'est rien de plus qu'une banque de sang mobile pour Xiaoran. Prélever. Prélevez-lui tout. Après, jetez-la aux ruines à l'est. Soyez rassurés. Ce sera comme il y a 10 ans, quand on s'est débarrassé de sa mère. Le secret sera bien gardé. Grande sœur. Le sang que tu m'as donné, je ne l'ai pas gaspillé. Je l'ai utilisé pour arroser les fleurs. Frère Minkai. Frère Minkai, à l'aide. Frère Minkai. Sauvé. Wei Yue m'a tellement aidé. Elle a utilisé l'amour de Ye Boyan pour obtenir des secrets commerciaux. Comment pourrais-je ne pas la sauver? Ah, J'avais oublié, tiens, Y Boyan, il est en route pour sauver sa sœur. Mais il est mort dans un accident. Lin Wei YE. Si jamais il y a une prochaine vie. J'espère que tu m'accepteras. Pourquoi es-tu triste, ma sœur? C'est frère Minkei qui t'offre un cadeau d'adieu. Dis merci vite à ton frère Minkei préféré. Aïe. sois plus doux. Aïe, lève-toi. Pourquoi? Pourquoi? Je t'envoie rejoindre Ye Boyan. Tu n'es qu'un outil pour détruire les Ye, rien de plus. Déverser tous les serpents. Oui. Qu'ils offrent à ma sœur idiote son dernier voyage. Ye Boyan. Dans la prochaine vie. Je t'aimerai. J'ai été ramené 5 ans en arrière. En menaçant de mourir, la nuit où Ye Boyan m'a laissé partir. Wei YE. C'est parfait. Ye Boyan est vivant. Lin Wei YE. Zhu Minkai ne t'aime pas. Il est avec toi pour une autre raison. Tu n'es qu'un outil pour détruire le groupe Ye. Le mariage de demain est préparé par Zhu Minkai. Si tu insistes pour l'épouser, je peux choisir de te laisser partir. Mais à l'avenir, ne te blesse plus. Ayan. Je suis désolé. Avant, je t'ai fait du tort. Ça n'arrivera plus. Wei YE. Ayan. Épousons-nous. C'est la 10e fois que tu me demandes. Cette fois, que veux-tu? Je peux tout te donner. Wei YE. Épousons-nous. Wei YE. Tu veux vraiment m'épouser? L'assassin de ma mère. La mort de ma mère dans un accident ne restera pas impunie. Tant que tu meurs, j'épouserai ta tablette funéraire. L'accident de ta mère, ce n'est vraiment pas moi. Je sais. Soyez assurés. Point que je ferai comme il y a 10 ans, avec sa mère biologique. Le secret sera gardé. Ayan. Pourrais-tu m'aider à enquêter sur quelqu'un? Qui? Le vrai meurtrier de ma mère. J'ai envoyé des hommes. Entrez. Président. Concernant l'assassinat de la mère de Mademoiselle Lin, nous avons trouvé des pistes. Où? Nous avons envoyé des hommes enquêter. Cet homme s'appelle Wu Yong. Il semble que, il est proche de votre père, Lin Zigan. C'est bien lui. Ce Y Boyan ose l'enlever la veille du mariage. Enlever Lin Wei YE. C'est vraiment trop arrogant. Oh là là, dans le cœur de Lin Wei Yue, ce Ye Boyan est l'assassin de sa mère.
Demain, elle reviendra sagement, pour épouser le jeune maître Zhou. Exactement. Ce serait mieux si elle se donnait ce soir. J'ai déjà prévu avec le jeune maître Zhou de révéler en public demain le fait que l'un YE a perdu sa vertu. À ce moment-là, le jeune maître Zhou prendra le relais. Après la fin du mariage, il suffit de la flatter un peu, et elle offrira sagement le groupe Gu. À demain. Alors, sa mère décédée a laissé le groupe Gu, qui sera à nous. L'un YE. Sœur, je suis si inquiète pour toi. Es-tu en sécurité maintenant? Y Boyan a-t-il? Mon mariage avec Zhou Minkai demain aura lieu comme prévu. Ye Boyan m'y emmènera en personne. Y Boyan t'emmène? Comment? J'ai été trompée par cette garce de Lin Xiaoran pendant si longtemps. Il est temps de retrouver mon vrai visage. Cette garce de Lin Xiaoran m'a berné si longtemps. Il est temps de retrouver mon vrai visage. Voilà, ma sœur. Quand Y Boyan te verra si laide, il ne te collera plus, c'est sûr. Merci, Xiaoran. Si je ne peux pas avoir Y Boyan, toi non plus, tu ne l'auras pas. Dans ma vie passée, je t'ai trahi. Dans cette vie. Je t'aimerai comme il faut. Ayan. YE. Est-ce vraiment toi? Voici mon vrai visage. Tu aimes? J'aime. Jeune maître, jeune madame, le bureau des affaires civiles est déjà prévenu. Allons-y, Ayan. Après l'enregistrement, on doit aller au mariage que Zhou Minkai a préparé pour nous. Bien. La jeune madame s'est économisée. Zhou Minkai et la famille Lin, s'ils savaient que tout le mal qu'ils se sont donné pour ce mariage a servi votre couple, ils seraient furieux. Ils seraient furieux. Ayan, tu m'aimes comme ça? À l'avenir, en tant que Madame Y, tu peux faire ce que tu veux. Cette petite garce de Lin Weiyue ne viendrait-elle pas? Elle doit venir. L'avocat attend là-bas. Elle doit se marier pour activer les actifs du groupe Gu que sa mère lui a laissé. Elle aime tellement le jeune Zhou. Elle viendra, c'est sûr. Attendez, vous verrez. Elle arrive, elle arrive. La mariée arrive. Tu portes du noir à ton mariage? Tu nous souhaites la mort? Espèce d'idiot. Aïe, 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 lâche-moi, aïe, c'est cassé. Sœur, et la marque de naissance que je t'ai dessinée? Tu ne vas pas laisser Y Boyan voir ton vrai visage, n'est-ce pas? Quoi? Je ne suis pas belle comme ça? Ma sœur pense que je ne suis pas belle? Non. Au fait, Zhou Shao commence à s'impatienter. Entrons. Oui, oui, oui. Zhou Shao t'a préparé. Point une énorme bague de diamants. Elle doit faire un carat. Un carat. Ce sont des cadeaux de Ye Boyan. Autant de diamants. Ye Shao est si généreux. Un cadeau de mariage pour sa femme. Impossible qu'il offre un carat. Une bague si radine. Où est Y Shao? Tu n'as pas dit hier soir qu'il viendrait t'assister à ton mariage avec Zhou Minkai? Tu es si impatiente, Ye Boyan, viens donc, il est plus puissant que vous tous, réunis. Personne ne peut le provoquer. Quel est ton problème? Je suis ton père, quand même. Vraiment? Elle n'est qu'une banque de sang, mobile pour Xiaoran. On la vide et on la jette. Aux ruines à l'est de la ville. Sœur, le sang que tu m'as donné, je ne l'ai pas gaspillé. Je l'ai utilisé pour arroser mes fleurs. Qu'est-ce que tu racontes, ma sœur? L'avocat Zhao est déjà à l'intérieur. Avocat Zhao. Mademoiselle. Votre mère, Guyane, a laissé un testament avant de mourir. Il stipule qu'après votre mariage, il pourra être activé. Les actifs du groupe Gu. Après le mariage? Sœur, entrez vite. Quand tu auras épousé Wu Shao, les actifs de Tante Yan seront activés. Dégage. Lin Weiyue, elle est différente d'avant. Elle ne sait pas que la mort de sa mère est liée à nous. Calme-toi. Ouyong,
qui s'est occupé d'elle, est déjà à l'étranger. L'un Wei YE ne peut pas le savoir. C'est ça. Aujourd'hui, je vais révéler devant tout le monde son scandale, son aventure avec un autre homme. Ye Boyan. Il est vraiment venu. Où est Maître Zhao? Wei Yue, pourquoi cette tenue? Va vite mettre la robe que Xiaoran a préparée pour toi. Quelle horreur. Tu oses être en retard pour un tel événement. Quelle mauvaise conduite. J'étais aveugle de t'avoir choisi. Wei Yue. Ye Boyan est vraiment venu. Il ne va pas saboter mon mariage? Ouyon, l'assassin de ta mère, a été retrouvé. Enfin, amène-le sur place, pour identifier le meurtrier. Et Amenez Ouyon ici. bienvenue au mariage de Wei Yue et moi. Ah. Wei Yue est têtue. Vous voyez, elle a dû vous causer beaucoup d'ennuis. Je vais la surveiller et espérer apaiser votre conflit. Tu te prends un peu trop au sérieux. Mes affaires avec Ye Boyan ne te concernent pas. Tu n'as aucun droit. Que se passe-t-il? Wei Yu a un grain aujourd'hui. Allons Wei Yue, c'est notre mariage. Que fais-tu? C'est l'assassin de ta mère. L'assassin de ma mère. Vraiment? Que racontes-tu, sœur? Nous n'avons pas tué Tantian. Sœur, pourquoi ce regard? Je vous conseille d'avouer votre crime. Wu Yongye, en route. Quoi? Oh là là. Wei Yue, arrête tes bêtises. Viens vite changer de tenue avec moi. Oui, je prépare notre mariage. Je ne t'ai pas beaucoup vu ces derniers temps, mais après la cérémonie, nous partons directement en lune de miel. Je passerai du temps avec toi. Ah. Dégage, aïe. Jeune maître Zhu, ça va? Comment veux-tu que ça aille? Qu'est-ce qui se passe? Un rapt de mariée? La mariée va sûrement le suivre. Zhu Minke est foutue. Regardez comme elle est proche de Y Boyan. Ce grand diable, la mariée est en noir le jour de son mariage. Elle ne va pas enterrer le jeune maître Zhu? Cette robe, c'est Ye Boyan qui l'a choisie. Ça pose un problème à quelqu'un? Ah, c'est une robe offerte par Y Boyan. Pas étonnant qu'elle soit si élégante. Oui, le noir représente l'amour éternel. Sans doute, c'est ce que Y Boyan voulait dire. Amour éternel. Ça dépend pour qui. Sœur, arrête tes bêtises. Frère Minke est si bon avec toi. Comment peux-tu laisser Y Boyan le blesser ainsi? Wei Yue, c'est vrai. Change-toi vite et mets celle que nous t'avons préparée. Et célèbre ton mariage avec le jeune maître Zhou. Tous ces gens nous regardent. Ils nous observent. Ne fais pas le pitre. Une blague? Mettre celle que vous avez préparée pour moi. Trafiquer? Ce serait ça la blague. Elle l'a découvert. Va trafiquer sa robe de mariée. Je veux qu'elle perde toute dignité à Jinghe. Qu'elle soit complètement déshonorée. Wei Yue, arrête de faire des caprices. L'avocat Zhao attend toujours. Ma fille, après ton mariage avec le jeune maître Zhu, tu pourras hériter de la société de ta mère. La société, dépêche-toi. Oncle Zhao, le contrat est prêt? Tous les documents pour l'héritage de la société sont ici, mais ta mère a dit avant de mourir que seulement après ton mariage, les documents pourront prendre effet. Wei Yue, après notre mariage. Nous sommes déjà mariés. Laissez-moi vous présenter. Voici mon mari, Ye Boyan. Quoi? La mariée est déjà mariée? Et son époux est le magnate des affaires, Y Shigro, Y Boyan. Alors, qui est le marié d'aujourd'hui? Ma femme. Dites-moi, qui est-il? Il est un de tes ennemis vaincus. Après tout, être comparé à toi, Ye Boyan, c'est déjà lui faire un honneur. Impossible, grande sœur. T'a-t-il menacé hier soir? N'aie pas peur. Papa et Minke te soutiendront. Wei Yue, nous nous aimons depuis 10 ans. Tu sais à quel point je suis bonne avec toi. Tout le monde peut le voir. Bonne avec moi? Wei Yue, ton plus grand souhait, n'est-ce pas de m'épouser? N'est-ce pas ton plus grand souhait, de m'épouser? Profiter de l'affection de Ye Boyan, pour t'aider à ruiner Yeshi. Toi. Ai-je touché un point sensible? Ma fille, veux-tu vraiment donner l'entreprise, laissée par ta mère, à celui qui l'a tuée? Oui, Wei Yue, ta mère, Guyan, est morte tragiquement. Vas-tu la laisser souffrir? Grande sœur, tu détestes le plus Y Boyan. As-tu oublié Tantian? Comment est-elle morte? Si elle voyait d'où elle est, que tu as épousé ton ennemi, elle serait très triste. Comment ma mère est-elle morte? Ne le savez-vous pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'aurais jamais pensé que tu voudrais épouser l'assassin de ta mère. Nous sommes très déçus. Assez. Ouyon arrive bientôt. La mère de Wei YE. Comment est-elle morte? Allez-vous l'admettre vous-même? Ou attendre que Ouyon arrive et le dise à tout le monde? Est-ce qu'elle sait la mort de cette salope? Notre plan pour tuer Guyan Était parfait. Aucune trace. Ils ne peuvent pas savoir. Mais Wuyom. Je t'ai dit qu'il était parti à l'étranger. Il ne reviendra pas. Wei Yue, tu vas vraiment rester avec l'assassin de ta mère? Wei Yue. Ye Boyan n'est pas quelqu'un de bien. Il est avec toi, par intérêt. Ah. Ye Boyan est mon amour. Comment oses-tu? Ma chérie, tu t'es fait mal? Laisse-moi m'occuper de ces choses. Mon chéri est si doux.
Maître Zhao. Ce certificat de mariage avec Wei Yu est légal. Pour l'héritage de l'entreprise de sa mère. Quelle formalité reste? Les documents sont valides. Avant sa mort, Madame Gu a stipulé aucune restriction, sauf le mariage. Pour activer l'héritage, il suffit de signer. Ne signe pas. Non, je ne signe pas. Non, je ne signe pas. Tu cherches la mort. Ah, Attendez, voyons ce qu'il va faire. On verra après sa décision. Maître Zhao, ma fille a dû être influencée. Elle est fiancée à Zhu Shao. Ils s'entendent très bien. oui, oncle Zhao, quelqu'un manigance, c'est sûr. Le but, c'est pour le groupe Gu laissé par Tantian. Le groupe Gu. Qui convoite le groupe Gu, on peut l'imaginer. Wei Yue, aurais-tu oublié qui a tué ta mère? Je n'oublierai jamais. Woo-Young s'est suicidé en venant. Quoi? Sale type, il n'y avait déjà pas de preuves pour prouver qu'ils ont tué ma mère. Et maintenant, le témoin est mort. Jeune maître Y, je sais que vous êtes capable. Mais l'un Wei YE est ma fille. Depuis la mort de sa mère. C'est moi qui décide qui elle épousera. C'est ma décision. Vraiment? Oui, Jeune demoiselle. Non, je ne peux pas signer. sifflement. C'est un fait accompli. Tous les actifs du groupe Gu appartiennent maintenant à l'un Wei Yue. Si je me souviens bien, l'un, dirigé par votre père, a un emprunt auprès de Gu, qui expire dans 3 jours. Non? J'espère qu'au moment de l'échéance, je verrai le remboursement. Sinon, Vous. Toi. Ingrate. ingrate, c'est une blague. Le groupe Gu, un cadeau de ma mère. Quoi? Vous voulez juste l'engloutir? Grande sœur, tu as perdu la tête? Ton ingratitude nuira au groupe Gu. En tant que responsable RP du groupe Gu, je ne te laisserai pas faire. Ah! Que comptes-tu faire, alors? J'ai un plan avec Zhu. Demain, nous révélerons que l'un Wei YE s'est vendu. Zhu l'acceptera, avec grandeur. Après le mariage, je la flatterai, et elle me donnera le groupe Gu, point sur un plateau. Sa mère décédée et son groupe Gu seront à nous. Ah, Puisque tu ne dis rien, il sera fait comme tu dis. L'un Xiaoran nuit à la société. Qu'elle dégage. c'est toi qui devrais partir. L'un Wei YE. Tu n'as rien fait pour la société. Tu n'as rien apporté. Tu t'es vendu à Y Boyan. Tu te ridiculises au mariage. Tu ne devrais plus rester ici. En effet, le groupe Gu est en plein essor. Nous n'avons pas besoin d'une dirigeante controversée. Il vaut mieux confier le groupe à Xiaoran. Ou à ton père. AM. Tu entends? L'un Wei YE. Tu es trop jeune. Si ta mère savait les conseils de Wang, elle serait d'accord. Puisque Wang soutient Xiaoran, alors Wang n'a plus à rester dans cette société. Pars avec Xiaoran, et dégagez. Toi, L'un Wei Yu. Je ne pensais pas que tu serais si irresponsable. Je m'inquiétais que ma sœur quitte seule l'entreprise. J'étais vraiment inquiète. Puisque tu as des soutiens, je t'emmènerai avec moi. Tu n'es pas contente? l'un Wei Yue, tu n'étais pas comme ça avant. Xiaoran a toujours été bonne avec toi. Même si tu es en colère, tu ne devrais pas lui faire de mal. La légitime défense est légale. Xiaoran, c'est toi qui as dit que quiconque nuit à la réputation de l'entreprise doit être renvoyé. Exact. Alors montrons à tous comment tu m'as trompé avec Zhou Minkai. C'est... Mon Dieu, le futur marié et sa belle-sœur ont une liaison. C'est vraiment scandaleux. Je me demandais pourquoi. Minke défend Tang Xiaoran. En fait, c'est eux le couple. Il sort avec la sœur. Mes épouses l'aînée, c'est une escroquerie. C'est dégoûtant. Arrêtez. Ma sœur aboyait si fort tout à l'heure. Pourquoi plus un mot maintenant? C'est faux. C'est un montage, ne vous faites pas avoir. Il y a d'autres vidéos. Curieux? Arrêtez ça. Éteignez immédiatement, vite. Minkai, ta Xiaoran panique tellement. Tu ne crains pas que le bébé ne survive pas? Un bébé? Tu ne crains pas pour l'enfant dans son ventre? Qu'un malheur arrive au bébé? Un enfant? Mensonge. Je n'ai rien fait. Quel scandale. Une liaison qui a produit un enfant. C'est complètement absurde. La deuxième fille d'Elin, si dépravée. Depuis quand? C'est vrai? Maître Zhao, veuillez licencier l'un Xiaoran. Versez-lui une indemnité. Motif, inconduite morale. Entendu, Madame Lin. L'un Xiaoran, séductrice assumée. Vous nuisez à notre réputation. Je vous exile comme exigé. Ça devrait vous ravir, non? Non. C'est faux, menteuse. Wei Yue, laisse-moi t'expliquer. Rien de tout cela n'est vrai. Ne bouge pas, ou regrette le ravi. Chérie, quand as-tu appris la médecine? Je l'ignorais. Tu ignores bien des choses. Le mariage continue, Madame Lin? Absolument. Monsieur Zhou a investi fortune pour ce mariage avec mon époux. Ne gaspillons pas cela. Wei Yue, non. Xiaoran et moi. Malentendu. Sa grossesse, accident. Tous ces années, tu connais mes sentiments. Mon cœur n'est qu'à toi. Je ne veux épouser que... Tais-toi, ou passe ta vie, sans voix. Chut, patience, on s'occupera de toi.
Aujourd'hui, mon union avec Eboyan. Personne ne mourra. UGH. Monsieur Lin, le scandale matrimonial. Des Zhou et Lin. Expliquez. Le mariage de Wu Shao et des Lin. Que se passe-t-il? Les photos sont-elles authentiques? Les Lin auraient des problèmes financiers. Ce mariage est-il un arrangement? Oh, arrêtez de filmer. Répondez, monsieur Lin. Non, non, non. Je ne sais pas, ne demandez pas. Zhu Lingkai, dépêche-toi de prévenir tes hommes. Il bloque l'information. Sœur, tu viens de reprendre la société. Tu ne connais pas les enjeux. Dis aux journalistes d'arrêter de filmer. Sinon, ça nuira à l'entreprise. Comment ça? C'est toi et Zhou Lingkai. Point qui avait créé ce désordre. Si impact il y a, il affectera le cours des actions des Lin. Pour mon groupe Gu, la perte ne sera que d'une responsable RP. Toi, Filmez-la, filmez-la. cette femme. Moi, Allez, 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 cassez, 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 cassez-moi, cassez ici. je n'y crois pas. Devant tous ces journalistes, tu ne vas pas me tuer. Fra, ne vous emballez pas, ne vous emballez pas. Lâche, chérie, continuons le mariage. Oh, arrêtez de filmer. Ne demandez pas. Ce n'est pas nous. Wu Yong s'est suicidé. La mère de Madame Ye est morte. Lin Ziyuan et les autres sont responsables. Aujourd'hui, je règle les comptes. Pour ma mère. Ils ont tué ma mère. Il doit y avoir des indices. Vérifiez encore. Compris. Ayan, je viens de reprendre Gu aujourd'hui, mais je n'ai pas d'expérience. Et si je devenais ton apprenti? Mes honoraires de professeur sont très chers. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je paie mes honoraires. WYE. Notre mariage aujourd'hui, tu ne cherches qu'à exploiter mon pouvoir pour récupérer l'entreprise que ta mère t'a léguée. Comment peux-tu penser ça? Je... La mort de ma mère dans cet accident ne restera pas impunie. Quand tu mourras, j'épouserai ton hôtel commémoratif. Yann, je t'ai fait du tort autrefois, mais sois sûr que désormais, moi aussi. Qui est là? Quel mauvais timing pour appeler. Je dois sortir un instant. Je reviens bientôt. D'accord. Qui est-ce? WYE, c'est moi. Je suis maintenant la jeune maîtresse de la famille Ye. À l'avenir, évite de m'appeler. C'est urgent. La lettre d'adieu de ta mère. Ces derniers mots? Elle t'avait écrit une lettre. Tu veux la voir? Quel est votre nouveau stratagème? Si elle m'avait laissé une lettre, pourquoi ne me l'as-tu pas donnée? Et c'est juste qu'on avait peur que tu... Revive de mauvais souvenirs. De quoi as-tu peur, grande sœur? Le groupe Gu ne t'appartient-il pas déjà? Tante Yann, mais le testament mentionne clairement le groupe Gu. Tu ne veux vraiment pas le voir de tes yeux? Ok, donne-moi une adresse demain. Envoie-la plus tard. Qui appelait? Lin Ziyuan. Il a dit que maman m'a remis le testament. Tu veux que je fasse surveiller? Non, leurs petites combines ne peuvent pas me blesser. Au fait, tu faisais quoi tout à l'heure? Jeter des trucs. T'as jeté quoi? Le certificat de mariage. Quoi? On vient juste de l'avoir aujourd'hui. Et tu l'as jeté? Où ça? WYE, arrête de chercher. Ça ne sert à rien. Non mais, Yeboyan, t'as un problème? Tu as de la fièvre? Pas du tout. De quel droit tu jettes mon certificat? WYE, j'avais peur que tu regrettes, comme la dernière fois. Oublie ça. De toute façon c'est fait. Désormais tu seras Madame Y à moi seule. J'ai épousé un romantique ou quoi? Ils osent donner rendez-vous à l'hôpital. Ils vont encore jouer les victimes pour que je donne mon sang à Xiaoran. Elle arrive. L'idiote est là. Allonge-toi vite. Voilà ma sœur. Elle en rajoute, cette petite peste. Où est le testament? Ma chère sœur va encore me donner son sang. Il n'y a pas de quoi s'en faire. C'est ta sœur. Te donner un peu de sang, ce n'est pas la mer à boire. La vie de ma fille, Xiaoran, compte. Elle n'est qu'une banque de sang ambulante pour Xiaoran. Prélevez-lui. Une fois fini, jetez-la aux ruines de la ville. Lin WYE. Ta sœur a besoin d'une transfusion. Dépêche-toi. Je savais que vous feriez le coup. Le testament de ma mère. Est-ce aussi un faux? Regarde, c'est l'écriture de ta mère. Tu la reconnais, non? C'est une partie qu'elle a écrite elle-même. Si tu veux le testament complet, alors coopère et donne ton sang. C'est bien l'écriture de ma mère. Cimetière de Longshan, 20. Qu'y a-t-il après? Tu ne reconnais même pas l'écriture de ta propre mère? Où est l'autre partie? Donnez-la-moi. Si ma sœur pouvait me donner du sang, comme avant, nous te donnerons le testament complet. Après tout, tante Yann a mentionné quelque chose de très important dans le testament. Qu'est-ce que tu fais?
C'est ce que ta mère t'a laissé. Vous pensez pouvoir me faire chanter pour donner du sang à Lin Xiaoran? N'y comptez pas. Tu n'écoutes même pas ton père, tu ne m'écoutes plus. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Papa, ne frappe pas ma sœur. Ma sœur a maintenant maître YE. Elle ne veut sûrement plus me donner de sang. C'est de ma faute, je suis en mauvaise santé. Tout est de ma faute, je suis désolée. Xiaoran, elle n'est qu'une banque de sang mobile. Tu n'y es pour rien. Une banque de sang mobile? Penses-tu vraiment ça? Je ne dois pas être ta fille, Lin Ziyuan. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'étais pas ma fille, est-ce que je t'aurais élevée si longtemps? Sœur, excuse-toi vite auprès de papa. Papa a eu du mal à t'élever. Ne le mets pas en colère. Lâche-moi. Xiaoran, ça va? Ma fille, tu ne dois pas te blesser. Oui, ma sœur porte maintenant dans son ventre. L'enfant illégitime de Zhu Mingke. Si elle se blesse, Ce serait 2 vies perdues. alors ma sœur, à l'avenir, reste loin de moi. Sœur, comment peux-tu être comme ça? Tu étais si douce avec moi avant. Est-ce que Y Boyan t'a forcé à faire ça? Ma sœur. C'est ça, la vraie moi. Ma sœur ne pense quand même pas que je vais me maquiller affreusement pour dissuader Yeboyan, n'est-ce pas? Tu vas être déçu, même si je suis laide à faire peur. Yeboyan ne te remarquera jamais. Espèce de saleté. Fille ingrate. Je ne suis loyale qu'à ma mère. Pour qui te prends-tu pour me frapper? À la base, je suis venue aujourd'hui, juste pour récupérer le testament que ma mère m'a laissé, puisque vous ne voulez pas coopérer. Alors adieu pour toujours. Sœur, attends. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Rien de spécial. Ta sœur, je voulais juste te donner une leçon. Tu l'as cherchée avec ton insensibilité. Tu refuses même de donner un peu de sang. HMPH, c'était juste un anesthésique basique. Si tu veux jouer, je vais jouer, puisque ma petite sœur veut s'amuser. Sa grande sœur va l'accompagner. Tu veux que je te dessine une jolie tasse de thé sur ton visage délicat? Éloigne-toi de ta sœur. Si tu refuses de lui donner ton sang, alors dégage. Tu me chasses? Je suis non seulement la belle-fille d'Esier, mais aussi PDG du groupe GU. Les lins doivent de l'argent au groupe GU. C'est réglé, et tu m'expulses? Quel culot. Allons, nous sommes une famille, pas besoin de tout calculer. Si ta mère était là, elle ne voudrait pas te voir nous traiter ainsi. Ne prononce pas son nom. Je sais très bien comment elle est morte. Si Woo-Yong n'était pas décédé, vous croyez vraiment que vous seriez encore là, même mort? Votre fin approche, Parce que, je trouverai les preuves de votre crime, et vous ferai payer. L'anesthésie fait effet. que t'arrive-t-il, sœurette? Monsieur nous attend à la maison. Venez m'aider, vite. Combien de temps dure l'effet? La concentration d'anesthésique est élevée. Assez pour que tu prennes photos et vidéos. Parfait. Prends de belles photos. Qu'elle soit humiliée en public, elle ne s'en sortira pas non plus. Sois tranquille. Lin Weiyue. Voyons qui viendra te sauver cette fois. Allô monsieur Y, c'est moi. Lin Xiaoran. Ma sœur, c'est-à-dire votre épouse, ne semble pas vraiment vous aimer. Que fait Weiyu? Elle est apparemment venue chez nous pour rencontrer Zhu Mingke. Elle nous a tous fait sortir. Ils sont seuls ensemble. Je les ai vus de mes propres yeux. Il semblerait que ma sœur vous ait encore berné. HMTH. Vous croyez que je vais douter de ma propre épouse? Pour vous croire, vous? Vous, si vous ne me croyez pas, tant pis. De toute façon, les photos compromettantes de votre femme seront bientôt en ligne. Préparez-vous à être cocu. Préparez la voiture pour chez les Lin. Lin Weiyue. Je voulais juste divorcer après le mariage, pour récupérer la moitié des actifs d'aigu, mais puisque tu refuses mon offre. Ne m'en veux pas. Ah. Surprise, inattendue, hein? Mais, tu es réveillé? Mes 2 piqûres de l'autre fois, déjà oubliées? Avec les petits trucs de Lin Xiaoran, tu crois m'avoir eu? Lin Weiyue, tu n'étais pas comme ça avant, t'as changé du tout au tout. Avant? Frère Minkai. Le projet d'appel d'offres de Ye-Group. Weiyue, t'es si docile, une fois l'appel d'offres remporté, on se marie. Imbécile. T'es juste un outil, pour détruire Yeboyan. Yeboyan est l'assassin de ta mère, ne crois pas ces mensonges. Vraiment? Et qui devrais-je croire alors? Lin Weiyue, écoute-moi. Xiaoran et moi, c'était un accident, c'est toi que j'aime vraiment, je te jure. Je suis le seul à t'aimer. Yeboyan joue la comédie. Tu m'aimes tant que ça? Alors laisse-moi te piquer 2 fois.
Si tu ne cries pas, je te croirai. Lin Wei Yue, arrête tes bêtises. Parlons calmement. Tu refuses même 2 piqûres? Tu prétends m'aimer? Comment puis-je te croire? Wei Yue, tu veux ma mort? Tu piques les points vitaux. Une piqûre de toi. Moins, et adieu la prochaine vie. Arrête-toi, lâche. C'est pas la ceinture que je voulais lui offrir? Zhou Minkai. J'arrive. WYE ne veut pas être suivi. Il ne doit rien lui arriver. Madame est à la cérémonie. Elle est douée pour piquer. Je pense qu'elle ne se laissera plus faire. Plus personne ne l'intimidera. Piquer à un mariage. Wei Yue, écoute-moi. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Je te conseille de ne pas bouger. Sinon, ta prochaine vie sera fichue. Toi. Chérie, quand as-tu appris la médecine? Je ne savais pas. Tu ignores beaucoup de choses. Quels sont les autres? Moi, talent caché de WYE. Jeune maîtrier. Nous arrivons chez les nains. Wei Yue, parlons calmement, Wei Yue. Va lui parler à elle. Au secours, arrêtez. Lin WYE, quelle attitude? Vous voilà enfin. À l'avenir, ne dis plus que tu es une Lin. C'est ridicule. Je n'ai jamais été des vôtres, de la famille Lin. Espèce d'idiote. Frère Minkey, comment ta robe a-t-elle pu se déchirer? Et tes cheveux, qu'est-ce qui c'est? Ne t'ai-je pas dit? De dire quoi? Rien. Lin Xiaoran, la prochaine fois que tu veux piéger quelqu'un, utilise ton cerveau. Tu pensais me droguer et me piéger? C'est risible. Grande sœur, de quoi parles-tu? C'est toi qui t'es évanouie à l'hôpital, je t'ai ramené ici. C'est exact. On t'a envoyé à l'hôpital pour donner du sang à ta sœur. Et tu as refusé. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais une femme aussi insensible. Je regrette vraiment. Regretter. Tu veux frapper ton père? Père, quel père? Tu allais dire que tu regrettais de ne pas m'avoir. Tu es dans cette clinique privée? Directeur Lin. L'état de votre femme est bon, acceptable. Acceptable. Comment? Quand avons-nous dit que son état était bon? Qu'est-ce que tu racontes? La mort de ta mère. Et du AY Boyan qui conduisait. Je n'y suis pour rien. Le directeur Lin répand des rumeurs. Dans mon dos. Il en a assez de vivre? Tu cherches à mourir? WYE. Tu vas bien? Ça va. C'est. Chérie, ils viennent de m'harceler. Et Lin Wei Yue, comment oses-tu renverser les rôles? Toi, c'est toi le coupable. WYE. Tu es si redoutable? Pas du tout. C'est lui qui est tombé, tout seul de l'escalier. Et, je ne l'ai même pas touché. Tant mieux si ça va. Rentrons à la maison. Et. Vous ne partez pas, même si tu es le patriarche des YE. C'est une affaire familiale. Ne t'en mêle pas. Affaire familiale? Lin WYE est maintenant ma femme. Problème si je l'emmène, je n'approuve pas ce mariage. Il est donc invalide. Ton avis, on s'en moque. Lin Weiyue, comment parles-tu à ton père? Vite, présente tes excuses. Tante Qin, arrêtez de jouer la comédie. La mort de ma mère, c'est votre faute, non? Seule Xiaoran compte pour moi. Elle n'est qu'un réservoir de sang ambulant. Prélève maintenant. Quel mensonge. Ta mère est morte, écrasée par Ye Boyan, et tu oses épouser l'assassin de ta mère? Elle doit se retourner dans sa tombe. Tu insultes ma mère? Elle ne s'en sortira pas non plus. Tu oses maudire ma mère? Maman, ça va? Lin WYE, tu es folle. Tant qui n'est pourtant. Quoi donc? Tu ne vas pas dire que c'est ma belle-mère, c'est ça? Weiyue, tu peux me frapper. Insupportable. Ma mère est morte. Ça suffit. Et tu oses la maudire? Tu te prends pour qui? Tu oses dire que je t'en veux? Le fait de ne pas t'avoir arraché la bouche est un cadeau. C'est de la folie. Lin WYE, je te préviens. Donne-moi vite le groupe Gu. Je peux oublier le passé. Et t'aider à le gérer. Oui, Wei Yue, tu es jeune, tu ne comprends rien au business. Tu ne peux pas gérer ça. C'est l'entreprise que ta mère t'a léguée. Je n'ai rien dit. Arrête de me piquer. Tu es lucide. Weiyue, ton père pense. Point que les anciens de l'entreprise profitent de toi. Après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Laisse ton père gérer la situation ces jours-ci. Plus tard, quand? Attendre quoi au juste? Je vois que vous voulez en profiter pour vider l'héritage de ma mère. Quelle cruauté? Grande sœur, nous n'avons jamais pensé à ça. Tu n'as jamais travaillé dans la gestion d'entreprise. Tu ne comprends rien. Le monde des affaires est compliqué. Inutile de vous en soucier. Mon mari est un génie des affaires. Il n'y a que les entreprises qu'il ne veut pas racheter. Monsieur Lin et le jeune Monsieur Zhou délaissent leurs entreprises pour convoiter Gushi. Se pourrait-il que vous ne vouliez plus de vos entreprises? Vous entendez ça? Mon mari ne se gênera pas pour racheter vos petites affaires. Ne dérangez pas Monsieur Ye. Oh là là, Weiyue, mon mari n'aime pas qu'on me touche. Oh là là, voyons, nous sommes une seule famille. Xiaoran m'a promis solennellement qu'il ne s'immiscera plus dans votre relation avec Minkai. Non. Je n'ai rien contre ma sœur et Zhou Minkai ensemble. Wei Yue,
Laissez tomber. Woyu étant l'aîné des Lin. Le mariage d'hier est annulé. L'alliance Linzhou doit être reconsidérée. Quelle excellente nouvelle. Félicitations à ma petite sœur, pour ce mariage forcé, qui comble ses vœux. Toi, rebelle. Quitte Y Boyan sur le champ. Épouse Zhou demain. Chérie, ils veulent qu'on divorce. Tu es d'accord, mon amour? S'ils ne voient pas d'inconvénient à me voir absorber leur société, je coopérerai volontiers. Vous entendez? Mon mari est parfaitement clair. Pas difficile à comprendre, non? Oui. La lettre posthume de ta mère est toujours chez ton père. Tu n'y tiens vraiment plus? Ta mère a clairement stipulé l'interdiction de toucher au groupe Gu. Je ne mens pas sur ce point. YMA aussi, pas besoin de vous en soucier. Vous avez le temps pour ça? Pensez plutôt à comment rembourser l'emprunt de l'incorporation. Sinon, dans 2 jours, vous serez expulsé. Rentrons à la maison. D'accord. Puisque tu n'as pas peur de mourir, demain, je te verrai à l'entreprise. Et comment tu vas gérer ça? Continue d'enquêter sur la mort de Wu Yong. Il doit y avoir d'autres preuves, ou des témoins, prouver que ma mère a été tuée par Lin Ziyuan et les autres. Je retournerai à l'organisation dans quelques jours, pour retrouver tout le monde. YE. Tu as fini de te laver? Oui. Alors j'y vais. Se pourrait-il qu'il veuille être si impatient? C'est tout? Où vas-tu? Oh, j'ai quelque chose à faire. Repose-toi d'abord. Que peut-il faire d'important si tard? Il ne va quand même pas voir une autre femme? Te voilà. Qu'est-ce que tu as sur la tête? RH. Je n'y crois pas, mariée hier. Et aujourd'hui elle trompe à la maison. Yeboyan. Zut. Ce malentendu est énorme. Grande sœur là. Yeboyan. Tu as osé. Cette petite a pas l'air majeure. Attends. C'est un malentendu. Vous étiez en train de... Yeboyan. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu vaux pas mieux que Zhou Minkai. Grande sœur là. C'est pas ça. On n'a rien eu ensemble. Alors c'était quoi? Woyu, laisse-moi parler. Wenshu a une situation délicate. On peut pas révéler sa présence. Donc pour l'instant, elle loge chez nous. Mais je te jure, il n'y a vraiment rien entre nous. Je t'aime, grande sœur. Quoi? Mémé? Tu sais faire des piqûres? Apprends-moi à piquer. Les enfoirés. Cette petite a pas l'air d'une manipulatrice. Bon, d'accord, je te donne une chance. Mais si tu mens... On le tabasse ensemble. Allez, on va se coucher. Demain matin chez Gukor. On a une bataille à livrer. PFF. Patron Ye, il a dû avaler son stylo. Pourquoi on est viré? On va vous attaquer. C'est injuste. Du calme. Silence. Enfin vous voilà, PDG Lin. Qu'est-ce qui se passe? Ils font grève. PDG Lin, votre politique est inhumaine. Donnez-nous des explications exactes. Rendez des comptes. Pourquoi on est licencié? Si on n'a pas d'explication, on ira au tribunal du travail, où on alertera les médias. Oui, c'est ça. Doucement, tu es enceinte. Il ne faut pas t'énerver. Dites-moi ce qui ne va pas. Si c'est un problème de notre société, je vous donnerai une explication. Mais si, quelqu'un essaie de vous manipuler. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez donné l'ordre. Que se passe-t-il? Vous avez demandé à Maître Zhao de licencier la directrice Lin, ce qui est illégal car elle est enceinte. Celles qui se plaît, sont pour la plupart enceintes. Être contesté dès sa prise de fonction, comment vas-tu te justifier auprès du conseil? Pourquoi tu ne dis rien maintenant? Pour nous, les femmes, trouver un emploi, c'est déjà difficile. Et maintenant qu'on est enceinte, la société veut se débarrasser de nous. Non seulement vous ignorez la loi, mais vous n'avez aucune compassion. Vous venez d'arriver et vous vous en prenez à votre sœur. Qu'en est-il de nous, les employés? Notre situation sera encore pire. Sœur, si tu es en colère contre moi, punis-moi, ce n'est pas grave. Mais je ne pensais pas que j'affecterais autant d'employés. Ah. C'est de ma faute. On dirait que les relations publiques de ma sœur n'ont pas été vaines. Sa façon de manipuler les gens, point est plutôt efficace. Que dites-vous, sœur? Licencier une femme enceinte, c'est vous qui avez donné l'ordre. Envoyez-moi Maître Zhao. Sortez les documents. Regardez d'abord ces documents. On en reparlera après. La décision de licencier Lin Xiaoran n'est pas due à sa grossesse. Qu'est-ce que c'est?
Pendant son mandat, Lin Xiaoran a fait beaucoup de choses préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Les autres ne le savent pas, c'est tout. Vous mentez. Je suis directrice. Comment aurais-je pu faire quelque chose contre les intérêts de la société? Il y a 3 ans, Lin Xiaoran profitait de ses déplacements pro, alors qu'en fait, elle était enceinte. Elle s'est cachée pour se reposer 1 an. Quoi? Enceinte il y a 3 ans? On ne t'a jamais vu avec un enfant. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Si j'étais enceinte, j'aurais eu un enfant. C'est parce que pendant ton congé, tu as fait une fausse couche. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Oh mon Dieu, directrice Lin, vous avez fait une fausse couche? Alors cette grossesse, vous devez vraiment faire attention. Oui, directrice Lin, votre grossesse a dû être difficile à obtenir. Moi, pas facile. L'enfant qu'elle porte, point est de mon ancien fiancé, Zhou Minkai. Comment, vous ne le saviez pas? Ah bon? Ce n'est pas tout. Continuez à regarder. Il y a 2 ans, à l'anniversaire de la société. Pour plaire à un client, elle a poussé une collègue dans un trou noir. Après, elle a non seulement viré l'employé, mais l'a aussi menacé. Est-ce le comportement d'une directrice RP? Est-ce ce qu'elle devrait faire? Tout cela est faux. Sœur, pourquoi salir à ce point ma réputation? J'ai juste l'enfant de l'homme que tu veux, c'est tout. As-tu besoin d'inventer autant de fausses accusations? Dégoûtant. Oh là là, regardez ça. Alors, notre groupe Q, l'argent prêté au groupe Lin, Xiaoran Lin a profité de ses relations. Le père de Xiaoran Lin, Yuan Lin, est aussi le patron du groupe Lin. Il ne me rembourse toujours pas. Je pensais qu'ils avaient fait faillite. Ce père et sa fille veulent vider notre groupe Q petit à petit. C'est vraiment dégoûtant. Ces informations que vous avez ne sont qu'une petite partie des agissements de Xiaoran Lin pendant son mandat. Notre groupe GU n'est pas la propriété privée du groupe Lin. Ce qu'elle a fait A gravement nuit à nos intérêts, à nous, le groupe GU, et même à vos intérêts. C'est exact. L'année dernière, les avantages sociaux des employés de notre entreprise ont disparu. À cause de ce prêt du père de Xiaoran Lin, il a disparu. Arrête de déformer la réalité. J'ai été renvoyée pendant ma grossesse. C'est de votre faute. Vous n'avez pas informé l'entreprise de votre grossesse. Le PDG Lin vous a renvoyé parce que vous avez fait des choses qui nuisaient aux intérêts de l'entreprise. Puisque ma sœur est enceinte, pourquoi ne pas lui accorder un congé? D'accord. Nous allons poursuivre vos méfaits jusqu'au bout devant la justice. Toi. Ah. J'ai mal au ventre. Ma sœur veut trouver une porte de sortie. Pas besoin d'en faire autant. Ma sœur, tu es impitoyable. Je suis enceinte, maintenant. Appelez vite le 112 pour elle. Elle a besoin d'un brancard pour se sortir de là. Bien, PDG. Vous pouvez être rassuré. L'histoire du renvoi d'une femme enceinte, ce sont toutes des rumeurs inventées par Xiaoran Lin. Les avantages sociaux que l'entreprise doit fournir seront maintenus. Bien que je sois la fille de Ziyuan Lin, je ne serai jamais comme Xiaoran Lin. Je ne considérerai jamais notre groupe GU comme ma propriété privée. Qu'est-ce qu'il y a? Wei Yue, je t'ai trouvé, le testament de ta mère. Viens, s'il te plaît. Descends. Je l'ai récupéré. Bien sûr, Yue. Ton père me considère énormément. Je voulais lire la lettre de ta mère défunte. Il me l'a donnée sans hésiter. Où est-elle? Allons, pas de précipitation, nous devrions. Lin Weiyu. Que se passe-t-il? Rien de mal à lui rendre visite. Après tout, je suis son fiancé officiel. Dégage. Ayan, je veux récupérer la lettre de ma mère. Ne te méprends pas. Quoi? Une fausse couche? Fille ingrate. Arrêtez. Toi. Ne t'inquiète pas, pour toi, je ferai n'importe quoi. Lin Weiyu. Même si ta sœur a commis une faute envers toi, pas besoin de violence. Comment va Xiaoran? Vous, monsieur opportuniste, dégage. Comment va Xiaoran? Toi, espèce de girouette, dégage. Tu savais que Xiaoran était enceinte. Pourquoi l'as-tu provoqué? Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à Xiaoran, tu vas le payer cher. Jette-le après avoir fumé. Les ruines à l'est. Toi, Lin. Xiaoran est ta fille. Et moi, je ne le suis pas? Tu ne m'appelles même plus papa, tu es incorrigible. Tu crois que tu mérites que je t'appelle papa? Avant, tu me considérais juste comme une machine à transfusion pour Xiaoran. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que je devrais? Tu es sa sœur aînée. Qu'est-ce que ça coûte de donner du sang? Ah là là. Et alors, elle, la petite sœur, qu'est-ce que ça fait de perdre un bébé? Ce n'est pas de ma faute. Voyons, Wei Yue, ne dis rien. Xiaoran se bat pour sa... Dégage. Papa, lève-toi. Papa, calme-toi. C'est vrai, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, rien de tout ça ne serait arrivé. On n'en serait pas là. Zhou Minkai, tu l'appelles papa, en tant que mari de Xiaoran?
Docteur. Comment va ma fille? Docteur, comment va Xiaoran? Docteur, la mère va bien. Tant mieux alors. Tant mieux, mon œil. Elle a perdu le bébé. Mais non. Ton bébé a disparu. Soyez attentifs à l'état émotionnel de la patiente. Reposez-vous bien, vous pourrez en avoir un autre. Lin Weiyue. Je t'ai toujours bien traité. Xiaoran, je la respecte énormément. Comment as-tu pu lui faire ça? C'est vraiment cruel. Ridicule. Xiaoran a juré solennellement de ne pas te disputer Minkei. Elle sait que vous vous aimez. Elle veut juste garder une trace de cet amour. Tu as peur qu'elle utilise cet enfant pour retenir Minkei. Alors tu as. Tu as trop d'imagination. Pour ne pas être paranoïaque. Weiyue, attends-moi, Weiyue, attends, je t'en prie. Zhou Minkai, où vas-tu? Ton enfant vient de mourir, et tu retournes déjà vers elle? Docteur Ye. La patiente a vraiment fait une fausse couche. C'est exact. La cause? Je veux la vérité. Initialement, Lin Xiaoran allait bien quand elle est arrivée. Mais elle a insisté pour que nous pratiquions une interruption volontaire. Weiyue. L'enfant que portait Lin Xiaoran était le tien, maintenant qu'elle a avorté. Tu t'en fiches complètement? Je t'ai déjà dit que je ne l'aimais pas, c'était un accident. La seule que j'ai toujours aimée, c'est toi. Pathétique. La lettre de ta mère est entre mes mains, je l'ai photographiée. Hé. Arrête les jeux psychologiques. Quelles sont tes conditions? Expose-les. Intelligente comme prévu. Demain à l'hôtel Jingai, il y a un dîner de charité, tu m'accompagnes. Le dîner de Jingai. Il y a une vente aux enchères à l'hôtel. Tu veux y jeter un œil? J'y vais. Le lot concerne les actions de Xions Biotech. Shixi Biotech. Dans ma vie antérieure, Shixi Biotech, après être tombé aux mains d'un autre, a fait un scandale financier. Le vendeur s'est suicidé dans le fleuve. Je me souviens que Xions Biotech était l'entreprise préférée de ta mère défunte. Je comptais l'acquérir pour toi. N'en chéris pas. Pourquoi? Tu comptes aller à la vente des actions Shixi? Exact. Pourquoi ce sourire? En tant que ex-fiancé, je te conseille de ne pas toucher à ce lot. Pourquoi m'en priver? Shixi a un bel avenir, tout le monde le dit. Tu as peur que je surpasse Ye Boyan un jour? C'est ridicule. Ye Boyan a dit hier qu'il irait à l'enchère Shixi. Mais, penses-tu pouvoir le battre? Peu importe qu'il soit riche, tu es avec moi. Je suis là. Ta mère et Monsieur Shi étaient très proches. Cette vente est particulière. Même si j'acquiers l'entreprise, il faudra l'approbation de Monsieur Shi pour la contrôler pleinement. Donc, tu veux exploiter les relations de ma mère? Me servir d'intermédiaire? Pour influencer Monsieur Shi en ma faveur? Exactement. Puisque tu t'exposes toi-même, ne compte pas sur notre ancienne affection. Alors? Si j'obtiens l'entreprise, tu auras la lettre. D'accord. Zulinker insiste, vraiment. Xions Bio est très tenace. Il a probablement mis toutes ses économies cette fois. Il veut mourir, personne ne peut l'arrêter. Si tu dis vrai, Xions Bio va exploser demain après-midi. Alors Zulinker ne s'en remettra jamais. N'est-ce pas une bonne chose? Un salaud hypocrite comme lui mérite ce qui lui arrive. Pourquoi? Je t'envoie rejoindre Ye Boyan. Tu n'étais qu'un outil pour détruire le groupe Ye. Déverser tous les serpents. Oui. Qu'ils offrent à ma sœur idiote. Son dernier voyage. Quoi? Je viens te chercher demain. Ah, d'accord. Mon mari vient aussi demain. Pourquoi tu ne l'emmènes pas? Il sera notre chauffeur. Souviens-toi juste d'être à l'heure. Au revoir. Je serai à l'heure. J'attends de le voir. Pleurer et regretter. Oui. Weiyue. Zhu, sitôt? Il le faut bien. Ah. Aujourd'hui, les actions de Shixi, je les aurai. Tu cherches la mort. Tu es pressé de mourir? Lin Weiyue, tu as oublié ta promesse d'hier? Ne t'inquiète pas, même si je dois m'agenouiller devant Monsieur Shi, je ferai tout ce que je peux pour te soutenir. Tu ferais mieux de tenir parole.
N'oublie pas que la dernière lettre de ta mère est chez moi. PFF. Jamais vu un suicidaire si pressé. Combien apportez-vous aujourd'hui, monsieur Zhou? Occupe-toi de tes affaires. Les actions Chixi seront à moi, n'est-ce pas, Wei Yue? Sois tranquille, Wei Yue. Dès que j'aurai les actions, je te rendrai la lettre. Avec plaisir. Une entreprise qui va s'effondrer, mon mari est-il devenu fou pour te rivaliser? Allons-y. Bienvenue à notre vente aux enchères. Le premier lot, toutes les actions de Chixi Biotech. Enfin, Zhou Minkai. Dernier avertissement. Ne tente pas ce lot. tu te dégonfles? Pas question, tu as promis. Une fois Zaki, va plaider ma cause, auprès de Monsieur Shi. Soit, tente ta chance. Enchères ouvertes. Mise à prix, 100 millions. Parfait. Mais 300 milliards suffiront. Jean chéri, 25 milliards. L'un Wei Yue, c'est quoi ça? Vous aviez dit, ne pas rivaliser. Juste relancer les enchères. Monsieur Zhou, ne serez-vous pas à la hauteur? Moi? Tu m'insultes? À qui le dit-on? 25 milliards. Une fois. Une fois. 25 milliards. Deux fois. 30 milliards. 30 milliards. 50 milliards. 60 milliards. 100 milliards. Vous. 100 milliards. 100 milliards deux fois. 150 milliards. Zhou Shao, ne soyez pas impulsif. Cours de l'action de Stony Creek Bio. Ça te rend vraiment si dur? La moitié de la valeur est partie. Les femmes sont des femmes, à courte vue. Marie, où mettons-nous des actions? Laissez Zhou Shao. Je vois, il le veut vraiment. Que laisser faire, Ye Bo Yan. Puis suivez. Venez. 250 milliards. Vous avez fait exprès. 250 milliards. Zhou Shao. Si vous n'avez pas d'argent, ne le faites pas. Apprendre à jouer à des jeux joués par des gens riches. Ou bien Zhou Shao, oubliez ça. Tous vos actifs. Cela ne devrait être que 300 milliards. Tous investis dans les actions de Chichi. Ça vaut vraiment la peine. 250 milliards deux fois. Attendez. 290 milliards. Vous. Oubliez Zhou Shao. Tu ne peux pas jouer avec mon mari. Ye Bo, dis ce que tu vas faire. Zhou Shao. Tu ne m'as jamais gagné. Aujourd'hui aussi. Tu es destiné à être à moi. Perdu sous. Non. Je ne peux pas mettre des créatures Stony Creek. Ramenez les gens. Même si vous êtes le plus riche de Jingai, Lao Tzu ne peut pas perdre chaque fois. 290 milliards. 3000 milliards. 300 milliards. 300 milliards. Zhou Minkai, tes 300 milliards vont vite partir en fumée. Ye Bo Yan. Tu as perdu. Vraiment? Aïe. Que fais-tu? 350 milliards. Hier après-midi, ne t'ai-je pas dit que Shishibio allait s'effondrer? Jeune maître Zhou. Suivez-vous toujours? Je suis ta mère, moi? Si tu ne peux pas jouer, ne joue pas. Zhou Minke est un mauvais joueur. Pas d'argent, pas de jeu. Oui. Le jeune maîtrier est plus fort. Le premier génie de Jingai. Vous voulez Chixi Bio à ce point. Si j'avais de l'argent, je suivrais Monsieur YE. Unf. Jeune maître Zhou, abandonnez. Vous avez 300 milliards d'actifs. Si vous continuez, vous devrez emprunter. Qui vous a dit que je n'ai que 300 milliards? Non, je dois avoir Shishibio. Je ne peux pas être inférieur à Ye Bo Yan. Oh, jeune maître Zhou. Je ne savais pas que vous étiez riche. Combien offrez-vous? Je suis. Si je peux l'avoir pour 400 milliards, je revendrai la société dans un mois, et gagnerai 500 milliards. Cette affaire ne doit pas être volée par Ye Bo Yan. 350 milliards une fois. 350 milliards. 400 milliards. 400 milliards une fois. 400 milliards deux fois. 400 milliards trois fois. Adjugé, 400 milliards. Félicitations, monsieur Zhou. Félicitations, monsieur Zhou. Comme il le souhaitait. Je vous remercie. Un adversaire vaincu. Ah, Lin Wei Yue. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Ne vous inquiétez pas, monsieur Zhou. Vous avez déjà déboursé 400 milliards pour acheter la société de monsieur Shi. Je n'ai probablement pas besoin de vous aider. Je suis juste curieuse. Où as-tu trouvé ces 100 milliards supplémentaires? Ce ne sont pas vos affaires. Je m'étais préparé avant de venir. Grâce à mes compétences, emprunter 100 milliards à la banque n'est pas un problème. Monsieur Zhou, êtes-vous si sûr que les actions de Chixibio vont monter? Bien sûr. J'ai un ami qui travaille de l'intérieur. Après avoir manqué cette opportunité, vous n'aurez plus jamais la chance de gagner autant d'argent. Ah. Dans ce cas, félicitations, monsieur Zhou.
YE, allons-y. Monsieur Joe, soyez tranquille. Tout à l'heure, j'irai voir Monsieur Shi, pour dire du bien de vous. Allez-y. Idiot, si content alors que le désastre arrive. Est-il si sûr, que Shixibio va exploser? N'êtes-vous pas aussi sûr? Quoi? Je veux dire, n'avez-vous pas dit que Shions Bio allait bientôt exploser? Vous me croyez tellement? Ce que dit ma femme, je le crois inconditionnellement. Au fait, l'ami de Zuminke à l'intérieur. C'est Wenshu. Quoi? Wenshu? Tu as perdu. Épouse. Chérie, l'effondrement approche, non? Immédiatement. Crac ou pas, pas. Lin Weiyue, j'ai déjà fait envoyer la lettre de ta mère sur ton email. Je tiens mes promesses. Merci jeune maître Joe, mais laisse-moi te rappeler, il est encore temps de reculer. Quand l'effondrement viendra, adieu tes 300 milliards, et les 100 milliards de crédits s'envoleront en fumée. Vous êtes juste jaloux. J'ai déjà transféré l'argent. Toutes les actions de Stone Creek Bio sont à moi. La valeur va exploser. Dans ce cas, félicitations jeune Joe. Chérie partons. Allons-y. Fanfaronnade. Crac ou pas, pas. Tu te prends pour Cassandre? Ridicule. Zuminke. Xiaoran. Zu ne peut pas filmer. Elle n'aurait pas fait une fausse couche? Comment s'en remet-elle si vite? Elle n'a jamais avorté. Quoi? Interdiction de filmer? Tu devrais être à l'hôpital. Peu importe. As-tu acquis les actions de Stone Creek? Bien sûr. 400 milliards pour le contrôle total. Merci pour le prêt. Tout est perdu. C'est fini, tout est fini. Fini? Quoi donc? Mais tout va bien. Ah, quand mes actions monteront en flèche, je te donnerai 200 milliards. Toi. Retire tout cet argent, le plus possible, et les 100 milliards que je t'ai donnés, récupère-les tous. Mais, qu'est-ce que tu veux dire? Ma sœur, quelle nouvelle as-tu entendue? Quelle nouvelle? Dis-le vite. Regarde toi-même. Si je ne me trompe pas, ce sont les actions de Shixibio qui ont chuté, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui va arriver à mon argent? 400 milliards, tout est parti en fumée comme ça? Je m'en fiche, dépêche-toi de me rendre cet argent. C'est tout le patrimoine de la famille là, tu dois tout récupérer. Jeune maître Zhu, vous avez encore perdu. Vous autres. C'est un piège que vous m'avez tendu. Je vais te tuer. Joe Minkai, je t'ai prévenu à plusieurs reprises. N'investis pas, n'investis pas, n'investis pas. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as insisté et maintenant voilà le résultat. Et tu nous accuses? Es-tu encore un homme? Écouter sa femme, c'est toujours une bonne idée. Surtout quand elle est aussi compétente. Y Boyan. Je trouverai un moyen de t'avoir. Félicitations, Sœur Lin, d'avoir ruiné ce salaud. Santé, santé. Ah. Wenshu, j'ai entendu dire que tu étais Joe Minkai, le grand Manitou de la finance. Mais tu n'as que 18 ans. Comment as-tu fait? Pour être précis. Ce n'est pas moi, c'est un ami de la finance. Pour être précis. Ce n'est pas moi, c'est un ami du milieu financier. Un ami? Il voulait un service de Manchu. Et alors, Manchu lui a demandé un service en retour. Il a répandu de fausses rumeurs sur la flambée des actions de Zuminke. Un ami. Homme? Ça ne serait pas. Le fils de qui? Est-ce qu'il t'apprécie? Est-il fiable? Oh, Ce type, il a des arrière-pensées. Tu devrais l'observer de plus près. des arrière-pensées. Je t'ai déjà dit que Manchu a une identité particulière. Beaucoup de gens veulent en tirer profit. Lin, sœur, ne t'inquiète pas, tu connaîtras mon identité bientôt. Qu'est-ce qu'elle cache? Pour que Yeboyan la protège, et pour que des magnats s'intéressent à elle. Jeune maître Ye, le contrat avec Jiang sera signé ce soir. Il faut partir. D'accord, j'ai compris. Jiang. Oui. Je rentre plus tard. Repose-toi bien. Y Boyan. Quand j'aurai ton enfant, votre famille me choisira sûrement. Et non l'un ou YE, cette garce. Sommes-nous arrivés? Jeune maître Y est en route. Je ne fais que donner l'information. Ne dis surtout pas à Y Boyan que c'est moi qui l'ai dit. Ne vous inquiétez pas. Quand je serai Madame YE, tous les contrats que tu veux seront possibles.
J'ai récupéré la lettre d'adieu de ma mère. Elle mentionne tombe 209 au cimetière de Longshan. Tu m'accompagnes demain? D'accord, chef, je viens de voir Lin Xiaoran dehors. Wu Minke a tout perdu. Comment comptez-vous traiter Lin Xiaoran? C'est quand même ma sœur. On en reparle après le cimetière. Pourquoi cette urgence? Problème? Nouvelle info, Lin Xiaoran est à l'hôtel Jingay. Mais vous disiez Que Monsieur Ye était en réunion? ils ne vont tout de même pas. À l'hôtel Jingai. Monsieur Ye, la signature avec Jiang Group est ce soir. Il est temps. Le contrat avec Jiang Group. Vous y allez en personne? Dans ma vie précédente. L'enfant que je porte est vraiment le vôtre, Monsieur YE. Vous ne pouvez pas nous abandonner? C'était quand? Le mois dernier. Monsieur YE était à Jingay, après des négociations avec Jam Group. Il m'a prise pour ma sœur. Envoyez une équipe à Jingai. Ye Boyan est en danger. Monsieur Ye, Monsieur Ye, c'est pour vous. Monsieur Ye, vous n'aimez pas? Je peux vous trouver autre chose. Et si on changeait ce contrat? Pardon, monsieur Ye, c'est ma faute. Allez, allez. Monsieur YE, ne vous fâchez pas. Que faites-vous ici? Votre groupe lindois. Avez-vous remboursé ma femme? Remboursez, mon œil. Après ce soir, je serai la maîtresse de votre famille. Votre famille paiera. Monsieur Ye, je vous laisse, je vais aux toilettes. Mademoiselle, si vous n'avez rien d'autre à dire, vous pouvez partir. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser auprès de Monsieur YE. J'ai eu tort auparavant. Les événements passés, c'est de votre faute. Oh. Vous avez fait retirer l'enfant de votre ventre, et vous en accusez Wei YE? Monsieur Ye, Lin Xiaoran allait bien quand elle est arrivée. Mais elle a insisté pour qu'on l'aide à se faire avorter. C'était donc une mise en scène. Comment le savez-vous? Pensez-vous qu'il soit difficile pour moi de savoir quelque chose? Pour l'amour de la sœur de Wei YE, je peux vous pardonner cette fois. Mais s'il y a une prochaine fois, Je n'oserai plus. Ce verre, je vous l'offre pour m'excuser. Monsieur YE, je vous en prie. Monsieur YE, je vous en prie. buvez. Après ce soir, je ne crois pas que les aînés de votre famille YE choisiront l'un Wei YE plutôt que moi. Monsieur YE, vous ne finissez pas? Vous pensez que je ne vais prendre qu'une gorgée, et que l'effet ne sera pas suffisant? Non, il n'en est rien. Monsieur YE, vous plaisantez. Comment oserais-je vous droguer? Quelle est cette odeur? Aujourd'hui, pour voir Monsieur YE, j'ai fait faire un parfum spécial. Monsieur YE, il vous plaît? Cette potion, il faut l'utiliser avec cette pilule. Ensemble, l'effet sera optimal. Je savais que vous remarqueriez quelque chose. Ce qui fonctionne vraiment n'a rien à voir avec l'alcool. Monsieur YE, qu'est-ce qui se passe? Votre sœur n'est pas là. Seulement moi peux vous aider. Chef, une voiture nous suit. La deuxième demoiselle a dit de la tuer. Chef, une voiture nous suit. Quelques petits caïds. Séparons-nous. Bien reçu. Chef, où êtes-vous? On arrive. Des gamins. Je m'en occupe. Ça fait longtemps que je ne me suis pas battue. Échauffons-nous. Allez-y mollo, chef. On va à l'hôtel Jingay aider Y Shao. Compris, salope. Courez donc. Pourquoi vous arrêtez? Vous me courez après depuis tout à l'heure. Serait-ce une déclaration? Ayane. C'est moi. Ayane, mon amour pour toi est vrai. Ayane. Ayane. Tu as chaud, n'est-ce pas?
Chaud. Ayan, c'est Weiyu. Ça brûle, hein? Ayan, ce soir nous pourrons enfin. Weiyu. Yan, ce soir nous pourrons. Luna. C'est vrai, tu ne m'aimes pas? Ce soir nous allons. Qu'y a-t-il, Yan? Yan, c'est moi. Je suis ton grand amour. Je suis Lin Weiyu. Dégage. Tu n'es pas Weiyu. Arrête de jouer avec la mort. Y Boyan, elle ne t'aime pas vraiment. Dans son cœur, tu es le meurtrier de sa mère. Marions-nous. Luna. Tu veux m'épouser. Meurtrier de ma mère. La mort de ma mère dans l'accident. Che ne restera pas impuni. Une fois mort, j'épouserai ton urne funéraire. Jeune maître Y, oublie Lin Weiyu. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu ne vaux pas le 10e d'elle. Putain, elle va trop loin. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mademoiselle Lin YE est si belle. J'hésite à lui faire du mal. Exécutons les ordres de la deuxième demoiselle. Ah. Que vous a-t-elle ordonné de faire? Vous croyez en être capable? Oh. Patron. Elle se moque de vous. Puisque mademoiselle Lin n'apprécie pas nos faveurs. Autant profiter d'elle. Sur place. Ah. Comment voulez-vous procéder? On va s'y mettre un par un. Ah. Ce serait trop long. Et si vous veniez tous ensemble? Je vais bien m'amuser avec vous. Ah. Elle a du caractère, j'adore. À l'attaque. Ah, petite sœur. Aïe. Attendez. On nous a envoyés pour vous assister. Pas de questions, jeune maître Y. Qu'est-ce que c'est? Pour apaiser votre agitation. Jeune maîtrier. Wenshu dit que madame est sortie. Et n'est toujours pas rentrée. Retrouvez-la. Aïe. C'est tout ce que tu sais faire, qui d'autre? Mademoiselle Lin n'a pas dit qu'elle était si forte en combat. Ce que Lin Xiaoran ignore, pourrait remplir des livres. Vous croyez que je suis toujours votre pauvre petite chose? Debout les gars, montrez-lui. C'est ça votre niveau? Pour des caïds, c'est pathétique. Alors? Qu'est-ce que vous faites? Cessez immédiatement. Boyan est là. Merde, on est cuit. Dégagez tous. Boyan. Heureusement que tu es arrivé. J'avais si peur. C'est pas ma faute. Ils ont commencé les premiers. Je sais. Vous savez? Tu ne me demandes rien. S'est-il passé quelque chose ce soir? Quand tu voudras parler, tu me le diras. Tu me fais confiance aveuglément? Bien sûr. Repose-toi bien. Oui. Je dois répondre. Chef, à quelle heure demain au cimetière? 10 heures. Vous ce soir, n'avez rien dit à Yeboyan? Pas de souci, chef. Votre identité de médecin miracle, nous ne l'avons pas révélée. Mais monsieur Y sans doute sûrement. Quand tu voudras parler, tu me le diras. Après le cimetière de Longshan, on en reparlera. Mais soyez prudente. L'état de monsieur Y, Lin Xiaoran l'a empoisonné. On lui a donné un antidote, mais ça ne fait que soulager. Quel poison? Une histoire de désir charnel. Je ne sais pas où Lin Xiaoran a trouvé ça. Le seul antidote à ce poison, c'est vous, chef. Moi? Mauvaise nouvelle, monsieur Ye s'est évanoui. Ayan. Madame, aidez monsieur Ye à se désintoxiquer. Yan, cette fois c'est moi qui te sauverai.
Yann, dans notre prochaine vie, ce sera moi qui t'aimerai. WYE. WYE. Père. Tante, Comment vais-je survivre? Yann est déjà marié à ta sœur. Et il ose encore. Ce garnement de Yann a osé commettre un acte qui déshonore la famille YE. Xiaoran. Comment oses-tu déranger le patriarche des YE? Rentrons immédiatement. Papa, Les Y dominent Jinghe, et Monsieur YE est déjà marié à ta sœur. Ne complique pas les choses, viens. Un instant. père, Le père de Yann est absent, et voilà ce qu'il commet. Une atteinte gravissime à l'honneur familial. Soyez rassurés. Si ces photos sont vraies, Yann divorcera de WYE. Cimetière de Longshan, où en est la préparation? tout est prêt. Le responsable semble savoir que patronne viendra. Savoir? Ma mère aurait-elle laissé un secret ici? Yann, as-tu encore des douleurs? Chérie. Merci de m'avoir sauvé hier. Nous sommes mariés. Quoi? Madame. Votre sœur arrive avec des hommes. Parfait timing. Osez empoisonner mon mari. Règle-leur les comptes en bloc. Tante, écoutez bien. Ma sœur, vous ne l'avez jamais vue. Elle manque totalement d'éducation. Ah, je me demandais, pourquoi une poule criait ici? C'était vous qui gloussiez. Tante, voyez vous-même. J'avais raison, non? Pas la moindre politesse. Xiaoran est bien plus raffiné. Grand-père. Regarde ce que tu as fait hier. Je l'avais dit. Je remplacerai ma sœur comme maîtresse des YE. Ah Yann. Si tu me considères comme ton grand-père, dis-moi la vérité. Tu veux l'un WYE ou l'un Xiaoran? Moi. Ce n'est pas grave. Je peux me retirer volontairement, pour l'honneur de la famille YE. Le bonheur de ma sœur est primordial. Ah Yann. Regarde, Xiaoran est si compréhensive. Divorce vite de l'un YE et épouse notre Xiaoran. Ah Yann, qui est cette vieille femme, maquillée comme un pot? Toi, tu n'as aucune éducation. Quel manque d'éducation. Sœur, d'habitude, tu me parles mal, mais c'est une chose. Tante est la mère d'Ayan, comment peux-tu parler ainsi? Vraiment? Ah Yann, mais je trouve qu'elle ne se soucie pas beaucoup de toi. Pour une mère, elle est loin d'être à la hauteur. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est la maîtresse de cette maison. Tu es obligé de rendre ça si pénible? Tu crois qu'en usant de stratagèmes, en épousant mon père, tu peux vraiment remplacer ma mère? Alors, c'est une belle-mère. Pas étonnant qu'elle soit de mèche. Avec cette vipère, je suis ta sœur, quand même. Ma mère n'aurait jamais pu mettre au monde une renarde comme toi. Elle est folle, cette femme, elle ne mérite pas d'être. L'épouse de la famille, même une vieille vipère comme toi, le mérite, et moi non. De plus, Ayan m'a épousé légitimement, pas comme vous, les briseuses de ménage. Papa, regarde cette folle. Comment pourrions-nous avoir le courage de l'emmener dehors? Assez. Assez. Grand-père. Grand-père. Grand-père, comment allez-vous? C'est toute votre faute, femme. Dégagez, sortez de la famille YE. Aïe, inutile et semeur de troubles. Yann, grand-père avait des antécédents neurologiques? Oui. Il a subi une craniotomie. Les médecins disent de ne pas s'énerver. Tout à l'heure. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Aide grand-père à rentrer. Je vais lui faire de l'acupuncture. Impossible, ne touchez pas monsieur YE. Grande sœur, tu veux tuer grand-père? Dégagez. Tante, où est l'oncle YE? Fais revenir l'oncle YE immédiatement. Elle ne peut pas agir ainsi. Exact. Je vais prévenir le père de Yann qu'il punisse cette femme. Chérie. Papa, venez chez les YE, apportez des affaires. Préparez un bassin vite. Grand-père aura un hématome. D'accord. Ne partez pas.
Si le patriarche a un problème, en assumerez-vous la responsabilité? Dépêche-toi. Ayan, ne te laisse plus manipuler par cette sorcière qui t'ensorcelle. Papy t'a toujours chéri. Comment laisses-tu l'incompétente s'amuser avec sa santé? C'est de l'acupuncture hasardeuse. Ayan, écoute-moi, je n'ai aucun talent médical. Si elle tue papy avec ses aiguilles, qui assumera? Moi. C'est une congestion cérébrale due à la colère. L'acupuncture dissipera l'hématome. Grande sœur, quand as-tu étudié la médecine? Jamais tu ne m'as parlé de ça. Toi, une guérisseuse, va jouer ailleurs. WYE. Je te fais confiance. Si le vieux Y meurt sous ses aiguilles, tu seras définitivement banni des YE. Disapprobation sourde. Ayan, écoute mon conseil. Ton père est en route. Il arrive bientôt. S'il découvre que papy est mort à cause de cette sorcière que tu as protégée, il te détruira. Menace sous-entendue? Ayan. Papy a besoin de calme. J'arrive. Ayan, prépare un récipient. Papy va vomir. Du sang coagulé. S'il meurt, vous irez en prison. Cesse tes expériences. Papy était déjà fragile. Grand-père, vous allez bien? Tout va bien, Ayan. Grand-père ira mieux après avoir craché ce sang. Ce n'est pas à toi d'en décider. Ayan, emmène quand même grand-père à l'hôpital pour un examen. Ah. Grande sœur, Espèce de folle. Ne t'inquiète pas, Xiaoran. Le père d'Ayan est en route. Quand il sera là, tu vas le regretter. J'étais occupée à sauver grand-père. J'ai oublié d'éduquer ma petite sœur. C'est pour ça qu'elle est là, à cacter comme une vieille foule. Cette gifle, c'est pour la leçon que ta mère n'a pas donnée. Souviens-toi bien, toutes les poules ne deviennent pas des phénix. Lan Wei, ne jubile pas trop vite. Mon mari te réglera ton compte. Vraiment? Grand-père sera de mon côté, n'est-ce pas? Grand-père. C'est WYE qui vous a sauvé. Ayan. Tu as épousé une femme remarquable. Jeune maîtrier, votre père est de retour. oncle YE. Ce n'est pas la faute d'Ayan. Hier soir, on avait trop bu. Ayan. Cette photo n'a pas l'air truquée. Entre ces deux sœurs, qui choisir au final? Je suis marié à WYE. Toute ma vie, ma femme ne sera qu'elle. Monsieur, vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ignorez que cette Wei est une mal élevée. Elle n'a aucune éducation. Si elle reste ici, ce sera le chaos. Notre famille. Quand est-ce que les yeux vous concerne? Monsieur, vous voyez? Elle révèle sa vraie nature. Cette femme n'est pas digne des Y. Madame Beifeng, j'ai respecté votre âge, mais assez de compromis. Si vous osez encore me calomnier, j'ai sans moyen de vous expulser des yeux. oncle YE, ma sœur est toujours ainsi. Je m'excuse pour elle. Xiaoran est si attentionnée. Une si bonne fille pourra certainement bien s'occuper de nous. Ayan, regarde donc la femme que tu as choisie. Ma sœur est si polie, alors agenouille-toi. Vous. En tant qu'aîné. Wei, c'est de l'outrage. Monsieur, contrôlez-la, c'est intolérable. Assez. Ayan. Initialement, je n'intervenais pas dans votre mariage. Mais, après ce que tu as fait à Xiaoran, notre honneur est bafoué. Es-tu digne de ta mère défunte? Exactement, Ayan. Si ta mère savait ton irresponsabilité, elle ne reposerait pas en paix. Silence. Tu oses me frapper? Tu es insolente. Comment oses-tu insulter sa mère décédée? Qui d'autre devrais-je frapper? Y Boyan, quelle épouse as-tu épousé? Si ta mère était encore en vie, elle n'aurait jamais approuvé ce mariage. Oui, Ayan, comment peux-tu autant tolérer ta sœur? Vous deux, vous n'êtes pas digne de mentionner ma mère. Ayan. La mort de ta mère était un accident. Tant d'années ont passé. Comment peux-tu encore t'accrocher à ça? Si je me souviens bien. Madame Beifeng et la mère d'Ayan devaient être très proches. Bien sûr. Nous sommes cousines germaines. Quel dommage. Ma sœur est partie trop tôt. À qui montres-tu ton chagrin? Arrête de pleurer. Lan Wei YE. Qu'est-ce que tu insinues? Avant de mourir, la mère d'Ayan m'a confié la tâche de prendre soin d'Ayan. Tu penses que je lui veux du mal? Ce n'est pas moi qui le dis. Mais, WYE. Saurais-tu quelque chose? je ne suis pas sûre pour le moment. Mais avant, j'ai demandé à un ami d'enquêter. Par hasard, il a découvert des choses sur la mort de ta mère. Elle pourrait être impliquée. Quoi? Ce n'est pas possible. Sa mère est morte de maladie. Comment est-ce possible? Arrête de salir les gens. As-tu des preuves? Voici les preuves. Oh non. J'ai été occupée avec les affaires des Yé. Et j'ai oublié d'aller au cimetière de Longshan. WYE. N'est-ce pas l'ami que tu avais hier soir?
Oui. Chef. Sœur. Voici, l'ennemi de la famille YE. Lin Wei, tu fais quoi comme sorcellerie ici? Connaissez-vous Madame Beifeng? Lui, comment pourrais-je le connaître? Sale mendiant. Éloigne-toi de moi, c'est répugnant. Madame Bay. Regarde-moi bien. Je suis celui qui te hante jour et nuit, et que tu veux éliminer. Ça te revient maintenant? Je ne te connais pas. Comment est-ce possible? Depuis 10 ans. Je me cache constamment, et visse dans l'obscurité. Et tu m'as oublié si facilement? Beifeng. Qu'est-ce que tout cela signifie? Monsieur. Comment pourrais-je avoir un lien avec ce clochard immonde? Ils ont sûrement fait venir cet homme pour m'humilier. Taisez-vous. Parlez. Continuez. Assez de bavardage. Garde, jetez ce mendiant dehors. Je défie quiconque d'essayer. Parlez. Il y a 10 ans. La mort de votre épouse n'était pas un accident. Elle y est impliquée, non? Exact. Cette femme, Allez chaque mois. au restaurant de l'Est de la ville. Vous en profitiez. Pour ajouter ceci, En 6 mois. Le poison a fait effet. On ne le découvrira pas? N'importe quoi. C'est pourquoi je t'ai dit d'en ajouter peu. Sois tranquille, les médecins ne le verront pas. Ils concluront à une mort naturelle. Où est l'argent? Ce n'est qu'un acompte. Une fois que c'est fait, je paierai le reste. D'accord. Madame Bay, après que ce soit fait, vous ne m'avez pas donné l'autre moitié. Au lieu de ça, vous avez envoyé des tueurs. Vous avez menacé ma famille. Il ne reste plus que moi. Je n'ai pas peur de me battre avec vous. Au pire, nous irons en prison ensemble. Maître, n'écoutez pas cet homme. Il dit n'importe quoi. Je suis innocente. La mère d'Ayan et moi sommes cousines. Comment aurais-je pu la tuer? Oh. Cousine. Lin Xiaoran peut me piéger sans cesse. Moi, sa propre sœur. Alors. Vous ne pourriez pas tuer sa mère, pour épouser un membre de la famille? sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Si, vous ne me croyez toujours pas, cette bouteille de médicaments. Je l'ai encore. WYE. Ce médicament pose un problème? Si on le prend occasionnellement. Ce n'est pas grave. Mais, si on le prend longtemps, cela peut rendre fou, et causer la mort. Ah, espèce d'empoisonneuse. Non. Maître, je n'ai pas fait ça, je vous jure. Vous osez encore mentir? Je n'aurais jamais dû vous recueillir. Vous osez même faire du mal à votre sœur. Venez ici. Venez vite, envoyez-la en prison. Je ne veux plus jamais la voir. Non, maître, je n'ai pas fait ça. Je n'ai vraiment pas fait de mal à la mère d'Ayan. C'est... Papa. Vous êtes enfin là. Avez-vous apporté le rapport de grossesse? Ayan. Autrefois, je n'ai pas su prendre soin de ta mère. Et maintenant, tu as épousé une femme si merveilleuse. Chérie Wei, je t'en prie. Certainement. Mon épouse. Ne peut être que WYE. Ne parlons pas trop vite. Maître YE. WYE est bien mon aîné. Mais ma deuxième fille, Xiaoran, a été maltraitée par votre fils. Il doit bien y avoir une explication. Ayan, en fait, je te cache quelque chose depuis toujours. Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai jamais de WYE. Un test de grossesse. Ça? Toi. Tu es enceinte? Comment est-ce possible? Tu as subi un avortement il y a quelques jours. Comment pourrais-tu être enceinte? Ayan, que dis-tu? Comment pourrais-je avorter de notre enfant? L'avortement, tout ça, c'était juste pour la forme. Souviens-toi, si Y Boyan demande, tu feras comme si tu m'avais aidé à avorter. Le reste ne te regarde pas. Bien. Y Boyan, même si tu es talentueux, tu ne pourras pas échapper à mes plans. Ça, c'est impossible. Vous étiez ensemble hier soir. Comment a-t-elle pu être enceinte si vite? Cet enfant, c'est il y a un mois que nous l'avons conçu. Ce soir-là, ma sœur et Ayan se sont disputés. Alors il est venu se confier à moi. Ensuite. Puis, Ma seconde fille est si bonne. Qu'elle a protégé votre famille YE. Avant ça. Elle a même accusé la famille Zhou. Mais en tant que père, je ne peux la laisser se sacrifier ainsi. papa, ne forcez plus ma sœur et Ayan. Tout est de ma faute. Ayan avait trop bu ce soir-là. Il m'a prise pour ma sœur. Xiaoran. Les gentils se font toujours avoir. Sois rassuré. Tous les Y sont présents aujourd'hui. Je vais te défendre. Coûte que coûte. Parfait. Que voulez-vous exactement? Assez de comédie. Si cet enfant est vraiment de moi. Accouche. On fera un test ADN. Ayan. Tu ne me crois pas? C'est pourtant bien toi qui as semé cette vie en moi. Y Boyan, veux-tu vraiment fuir tes responsabilités?
Papa, si Ayan refuse de reconnaître l'enfant, je l'élèverai seul. Très bien. Vieux monsieur YE, j'ai amené des journalistes aujourd'hui. Si votre famille ne donne pas de réponse satisfaisante, la réputation des YE sera ruinée ce soir même. Quel scandale. Ayan, Vous, Y Boyan, divorcez avec Lin Weiyu, et épousez Xiaoran. Sinon votre famille ne connaîtra plus la paix. Croyez-vous que cela m'importe? Lin Ziyuan. Je n'ai qu'une question. Suis-je vraiment votre fille? Bien sûr que oui. Si je protège Xiaoran, c'est parce que c'est ta petite sœur. En tant qu'aînée, tu dois veiller sur elle. Vraiment? Alors attendez que j'aille, au cimetière de Longshan. Fais comme tu veux. Y Boyan, divorcez immédiatement, et épousez Xiaoran. Jamais. D'accord. Divorçons. D'accord. Divorçons. Weiyu. Qu'est-ce que tu racontes? Yan, Séparons-nous. grande sœur. Que comptes-tu faire? Comme tu le souhaites. J'ai divorcé de Yan. Tu peux devenir Madame Yi. Tu es contente? Quel tour prépares-tu? Weiyu, tu es fou. Xiaoran. Désormais tu sauras. La belle-fille des YE. Que cherche Lin Weiyu? Weiyu. Lin Weiyu. Où vas-tu? Chut. Contactons-nous en ligne. Que veux-tu dire? La vengeance ne fait que commencer. Chef. Où allons-nous? Cimetière de Longshan. Chef. Voici le cimetière Longchamp. Le responsable a dû partir. Ne nous voyons pas ce matin. Ma mère a mentionné le numéro 209. Allons le chercher. Mesdemoiselles. Vous êtes perdue? Vous êtes? Le gardien du cimetière. Je gère ce lieu depuis 30 ans. Parfait. Nous avons contacté. Je suis Lin Weiyu, fille de Guyane. C'est vous. Mamie. Qu'est-ce que cet endroit? C'est ce que votre mère Guyane vous a laissé. Elle disait que vous viendriez après avoir lu la lettre. D'autres sont déjà venus. C'était Lin Ziyuan? Les 3 membres de la famille Lin sont venus. Mais Guyane m'a bien précisé de vous remettre cette boîte, en personne. Merci mamie. Lisez la lettre maintenant. Weiyu. Tombe numéro 209. Celle de votre père biologique Lin Ji-King. Après mon départ, venez souvent voir votre père. Je ne suis vraiment pas la fille biologique de Lin Ziyuan. Je vais vous emmener rendre hommage à votre vrai père. Lisez d'abord la lettre. Je ne pourrai plus te protéger. Prends soin de toi. Reste discrète. Éloigne-toi des querelles des puissants. Weiyu. Quels sont vos projets maintenant? Votre mère souhaitait que vous renonciez à vous venger. Vivez une vie tranquille. Seule la vie de ma Xiaoran compte. Elle n'est qu'une réserve de sang ambulante. Prélève tout. Jetez-la dans les ruines de l'Est après. Ne t'inquiète pas. On fera comme pour sa mère, il y a 10 ans. Discrétion totale. Je connais les meurtriers de ma mère. Même si je veux la paix, ils ne me laisseront pas tranquille. Allô? Où es-tu? Je viens te retrouver. On ne se voit pas pour l'instant. Mais moi. J'ai un plan. J'ai besoin de toi. Quoi? On en reparle plus tard. Promets d'abord à Lin Xiaoran. Voyons ce qu'elle veut vraiment. la famille Lin t'attendait, pour que tu épouses Lin Xiaoran, pour que tu assumes la responsabilité de son enfant. Je sais. Tu as déjà divorcé de Wei Yue. En tant que seul héritier désié, l'unique héritier, tu dois préserver l'honneur de la famille. Tu es responsable. Je sais ce que je dois faire. Je vais rendre des comptes à tout le monde. Maman, papa, qu'a dit la famille YE? Attends encore. Cette peste de l'un YE a déjà divorcé de Y Boyan. Maintenant, tu portes l'enfant de la famille YE. Ils n'oseront pas refuser. C'est exact. S'ils n'osent pas t'accepter, j'alerterai les médias. Pour que tout le monde sache. Point que la famille y est. N'assume pas la responsabilité de ton enfant. Ne prends pas ses responsabilités. Ça fait 3 jours déjà, et ils ne disent toujours rien. Ils ne veulent sûrement pas. Y Boyan. Réponds vite. Il va sûrement te demander en mariage. Je le savais. La famille y est. Tient le plus à son image. Allô, Ayan. J'attendais cet appel depuis longtemps. Tu as déjà divorcé de ma sœur, n'est-ce pas? Nous. Rendez-vous ce soir à l'hôtel Jingay. J'ai quelque chose à te dire. Vraiment, Ayan? Chambre 438. Je vais envoyer quelqu'un te chercher. 438.
Pourquoi te soucier du numéro de chambre? Il t'envoie à l'hôtel. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ah, c'est dans la poche. Ah, Ce soir, c'est ton spectacle, Xiaoran. Quand tu seras la jeune Madame YE. Je n'aurai plus besoin d'aigus. bien sûr que non. Même ce Zhou Minkai, il sera à mes pieds. Et mon enfant. Oh là là. Qui est le père de cet enfant? C'est toi qui décides. Il sera qui tu veux qu'il soit. Même si, Zhou Minkai est son vrai père. Et alors? J'ai juste utilisé sa semence. Pourquoi il appelle? Réponds, coupe les ponts avec lui. Plus jamais d'ennui. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupée. Prête-moi de l'argent. Je peux oublier le passé. Et un peu de dignité, c'est du passé entre nous, je te préviens. À partir de ce soir, je suis Madame Y Boyan. Ne me contacte plus, sauf urgence. Madame, Yé. Tu es Madame, Yé. Et Lin Weiyue, c'est qui? Lin Wei YE a divorcé de Y Boyan. Tu peux te rabattre sur elle. Vraiment. Lin Weiyue. Quelle coïncidence. Weiyue. Zhou Minkai, Lâche ça. Zhou Minkai, tu n'es pas encore mort? J'ai entendu dire que tu as divorcé de Yeboyan. C'est Lin Xiaoran qui te l'a dit? Peu importe qui me l'a dit. Maintenant, toi et moi. Même si j'ai divorcé avec lui, un salaud comme toi n'aura jamais sa chance. Weiyue, allez. Oublions le passé, comme si rien ne s'était passé. Même après ton mariage avec Yeboyan, je t'accepte toujours. Je suis prêt à te reprendre. Tu serais pas fauché? Tu viens mendier de l'argent? Mais non. Alors c'est Lin Xiaoran qui t'a jeté, et tu reviens m'arnaquer. Weiyue, t'exagères. Tu as oublié à quel point on s'aimait. Pour tout le monde. On était le couple parfait. Avant. Je vais t'envoyer rejoindre Yeboyan. Tu n'étais qu'un outil pour détruire le groupe Ye. Oh, Impressionnant. Yeboyan passe la nuit avec Lin Xiaoran ce soir. Moi je t'aime, vraiment. d'accord. J'accepte ton amour. Vraiment? Tu m'as promis. Pas de précipitation, je n'ai pas posé mes conditions. Quelles conditions? J'accepterai tout ce que tu diras. Ce soir à l'hôtel Jingai, on en discute en détail. Weiyue, tu es si pressé? Je n'aurai d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Puisque tu t'empresses, on règle tout d'un coup. L'info est fiable? Évidemment, c'est la famille Lin qui a divulgué ça. C'est forcément vrai. Lin Xiaoran, la cadette des Lin, a passé la nuit à l'hôtel Jinghe avec l'héritier des YE. Avec ce scoop, les Y devront l'épouser. Ils n'auront pas le choix. Les voilà, c'est la voiture de Lin Xiaoran. Cher journaliste, que faites-vous ici? Mademoiselle Lin, vous avez rendez-vous ce soir à l'hôtel Jinghe? On vient de voir l'héritier des Y entrer. C'était prévu. Comme vous l'avez constaté, Mademoiselle Lin, Y Boyan, après cette nuit, tu seras à moi pour toujours. Y Boyan, après cette nuit, tu seras à moi pour toujours. Monsieur Y. Où êtes-vous, monsieur Y? C'est insupportable, tu n'avais rien à me dire? Viens donc. Lin Xiaoran, toi et Zhou Minkai, vous ferez la une demain. Pas de précipitation, monsieur Y. Allez, Weiyue. Comment m'as-tu appelé? C'est nous qui formons un couple. Weiyue. Zuminke. C'est toi? C'est dans la poche. Monsieur Y et la cadette des Lin. Quand vont-ils sortir? Ce scoop fracassant fera la une demain. mais, C'est toi qui m'as fait venir. Lâche-moi, arrête ton cinéma. c'est vous, le fils ruiné. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, YE. Dégage. Où est Y Boyan? Où est passé Y Boyan? Ah, Ne pars pas, Weiyue. Lâchez-moi, va-t'en. C'est toi qui m'as demandé de venir. À quoi tu joues? Vous. Là, lâchez-moi. Mon Dieu, Lin Xiaoran rencontre son ex ruiné. Ça va faire un scoop. Filmez vite, scoop de demain assuré. Lâchez-moi. Salaud, réveille-toi, bon sang. Allez, réveille. Zuminke a été drogué. Peut-il revenir si vite à lui? une toute petite dose. Je ne suis pas aussi cruel que Lin Xiaoran. Elle t'a drogué sans scrupule. Ma chère épouse est vraiment brillante. Faire semblant de divorcer, gagner leur confiance par la ruse. Puis les frapper avec précision. Éliminer tout le complot. Éradiquer complètement. Ils vont certainement avouer leurs anciens méfaits. Réveiller. Xiaoran.
Idiote, tu as failli tuer ton propre enfant. Mon Dieu, le bébé de Lin Xiaoran appartient à Zhu Mingke. Elle a trompé la famille Y pour entrer dans l'aristocratie de Jinghe. Quelle honte. Tu as fait une fausse couche, non? L'enfant que je porte, son père importe peu. Seul compte que je devienne l'épouse de Y Boyan. Alors l'enfant sera de sang YE. Espèce de traînée. Tu as osé me piéger. Je vais te régler ton compte. Lâche-moi, je porte ton enfant. Est-il aussi de moi? Tu oses tromper mon fils avec ça. Je vais te régler ton compte. Lâche-moi, je suis enceinte de toi. L'enfant est de moi aussi. Toi. Maman, papa, enlevez cette chose immonde. Espèce d'ordure. Xiaoran, ça va? Quel péché. Ça va, chérie? Les parents de Lin Xiaoran sont là, Ils ont peur qu'on ne puisse pas filmer. Y Boyan et Lin Xiaoran. Ils veulent filmer eux-mêmes. et ils ont vu leur fille, avec l'ex-gendre ruiné, ensemble, bien fait pour eux. Les assassins sont enfin réunis. Les parents de Lin Xiaoran viennent se livrer. Le scandale entre Zhu Mingke et Lin Xiaoran est révélé. On attend que ces vieux renards avouent la vérité sur la mort de ta mère. Même s'ils ne disent rien, je les ferai parler d'une manière ou d'une autre. Bâtard. L'enfant que Xiaoran porte, c'est ton propre sang. Tu ne veux même pas de ton enfant? J'ai été drogué. C'est sûrement Lin Weiyue, cette petite garce, comme sa mère. Il aurait fallu la tuer plus tôt. Et maintenant, on fait quoi? Il y a plein de journalistes dehors. Les journalistes. Qui les a appelés? C'est Lin Weiyue qui les a appelés. C'est moi. Pourquoi appeler les journalistes? T'es stupide ou quoi? PFF. Ils nous ont fait venir, et se sont ridiculisés. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ne se doutent sûrement pas. Quand les films, Arrête de crier, je ne les ai pas appelés pour toi. Pourquoi tu t'incrustes? C'est de ta faute, bon à rien. Chambre 438. Exact. Cette chambre te désigne comme le 438. Toi? Ça suffit, pas le moment de se chamailler. Qu'est-ce qu'on fait? Les journalistes dehors ne partiront pas sans avoir des images. Au final, tout est la faute de Lin Weiyue. Oui, c'est elle. Sa mère Guyane avait été fauchée par un homme déguisé en Yeboyan. Il y a des années, je parie qu'elle veut subir le même sort que sa mère. On peut vraiment entendre ça? c'est un énorme scandale. Ça fera la une demain à Jinghe. Vite, filmez. Ils ont enfin avoué. Weiyue. Toutes ces preuves sont filmées. Les médias révéleront tout demain. Boyan, je t'ai mal jugé. C'est du passé. Woo-Yon est mort. Moins de gens sont au courant, mieux c'est. Wu Yong a été plutôt coopératif. Il s'est suicidé plutôt que de nous trahir. Heureusement qu'on a envoyé Guyane à la clinique privée de Wuyong. Si elle était allée dans un autre hôpital, cette petite salope de Guyane aurait été sauvée. Bon, la priorité maintenant, c'est de gérer les journalistes. Pourquoi tu dis ça? C'est de ta faute. Pourquoi tu t'en mêles? J'avais rendez-vous avec Y Boyan. Lin Weiyue a accepté de me prêter de l'argent pour relancer la famille Zhou. Moi, je suis juste venu. Je trouve cette histoire plutôt suspecte. C'est vrai, c'est louche. Qui est là? Qui parle? Assassin, déjà oublié. Qui je suis? Tu es Lin Weiyue? Regardez, sous la télévision. Surprise? Vos aveux vont devenir la preuve de votre condamnation. Merde, c'est fichu, tout a été enregistré. On fait quoi maintenant? Lin Weiyue. Espèce de salope. Oh, arrêtez de filmer. Qui vous a permis d'entrer? Dehors. Tout le monde dehors. Est-ce vrai que vous portez l'enfant de Zhou Minkai? Est-ce vrai? C'est faux. Tout est faux. Madame Qin, quel était votre lien avec Guyane, décédé récemment? Arrêtez de filmer. Pourquoi paniquez-vous autant, à cause de l'échec du meurtre? Dépêchons-nous. Mesdames Lin et tout. Qu'allons-nous faire maintenant? Tout a été révélé. Vous finirez en prison à vie. Dépêchez-vous de fuir à l'étranger. Vous pensez vraiment pouvoir vous enfuir? Weiyue, expliquez-moi ça immédiatement. Je n'y suis pour rien. Tu n'es pas impliqué? Monsieur Zhu n'a pas participé au meurtre, mais il était au courant et a organisé une escroquerie matrimoniale. Il mérite des années de prison. Vous, Mon mari a raison, n'est-ce pas? ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est nous le vrai couple. Tu as oublié que j'avais promis de te rendre heureuse. Le bonheur. Je vais t'envoyer rejoindre Yeboyan. Tu n'étais qu'un outil pour détruire le groupier. Si je restais plus longtemps avec toi, je finirais morte sans comprendre. Comment oses-tu dire ça? Mon amour est sincère. Ah, mais enfin. La police est en route. Les preuves ont été transmises. Tu vas rester tranquille, en prison pour réfléchir. Ma sœur est enceinte, du fumier qui est mort. La prison serait inconvenante. Que comptes-tu faire? Avec tous ces journalistes ici, je ne ferai rien. Contrairement à toi, je respecte la loi. Je veux simplement que tu perdes tous tes proches. Tu. Meurtrière, aujourd'hui, nous réglerons tous nos comptes. Aujourd'hui, nous réglons tous nos comptes, anciens et nouveaux.
WYE, je suis ton père, tu ne peux pas nous traiter ainsi. Mais, Ah, c'est la révolte. Tu oses frapper ton propre père? Je ne vais pas seulement le frapper. Mais aussi toi, sale hypocrite. Ces 2 gifles, c'est pour ma mère. WYE. Si ta mère nous voyait depuis l'au-delà, elle serait horrifiée par ton comportement. Ne prononce même pas son nom. Je suis allée au cimetière de Longshan. Tu y es vraiment allé? Non seulement j'y suis allée, mais j'ai aussi découvert ce que vous cherchiez depuis toujours. Mon vrai père s'appelle Lin Jikun. Quant à toi, Lin Ziyuan, tu n'étais qu'un profiteur, vénal dans notre famille. Puisque tu sais tout, je n'ai plus rien à ajouter. Mais n'oublie pas, les années que j'ai consacrées à t'élever, tu me dois de la reconnaissance. Tu n'as aucune dignité. Seule la vie de ma Xiaoran compte. Tu n'es qu'une réserve de sang ambulante. Donne-nous ton sang. Vous êtes aussi ignoble que Zhou Minkai. Si je vous avais écouté, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Mais quelle insolence, grande sœur. Qui t'autorise à prendre la parole, hypocrite? WYE. La police arrive. Je me suis assez défoulée. Débrouillez-vous. Eh mais Madame Lin, Arrêtez de filmer. Aïe, ma femme a tant de secrets. Et je n'en savais rien. Je sais juste me battre, et guérir, et j'ai quelques techniques de séduction. Je ne suis pas si génial. WYE. Oui. Dis-moi la vérité, depuis cette nuit où tu as tenté de te suicider. Tu sembles avoir changé. Pourquoi? Dans ma prochaine vie. Je t'aimerai à mon tour. J'ai rené 5 ans en arrière. En menaçant de mourir, la nuit où Ye Boyan m'a laissé partir. Moi, Me caches-tu encore quelque chose? Wen Shu. Enfin fini d'écrire. Dis-moi vite, quelle est ma fin, alors? Lis-le toi-même, ma sœur. Je ne spoilerai jamais rien. Wenshu, quelle est ta fin? Moi, mon statut est si spécial. Comment pourrais-je me révéler si tôt? Il faut attendre, après 100 épisodes. Digne de notre famille. Wen Shu, le boss final. Quand cette série sera sortie, nous la regarderons. C'est promis.